Il est 7h09 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure d'aller retrouver Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Salut, mon ami. J'ai entendu dire, j'ai eu vent, en fait, que tu t'entretiendras avec le premier ministre du Québec dans quelques minutes. Dans quelques minutes, M. Legault va être avec nous en studio. Tu sais que notre région de l'Outaouais, on est des fois très souvent oublié. En tout cas, c'est l'impression qu'on a par le reste du Québec. Fait qu'on va faire valoir notre point de vue ce matin, j'ai l'impression. Ah ben, je vais écouter ça gaiement. Merveilleux. Tu nous parles de quoi ce matin? Tu as des détenus de Alcatraz. Explique-moi donc ça, là. Tu viens d'Alligator Alcatraz, l'espèce de prison. On avait parlé juin, juste avant les vacances. L'espèce de grosse prison dans une espèce de swamp à Alligator. Oui. OK? Et Donald, tu t'en rappelleras peut-être, avait fait une conférence de presse, puis il riait, parce qu'il disait, si vous essayez de vous sauver, vous allez vous faire manger. Mm-hmm. Et je vais vous donner un truc. Quand vous courez, là, essayez de courir en zigzag. Apparemment que vous augmentez vos chances de survie d'1%. C'est bien drôle. Tout le monde disait, Puis là, ça prendrait d'autres alligators Alcatraz, le plus le mieux. Tout le monde était bien excité de ça. Sauf que là, ils ont compris après une couple de semaines que la Floride, c'est chaud. Puis il n'y a pas de ventilation suffisante. Fait que les gars qui sont pactés les uns par-dessus les autres là-dedans, ben ils mangent des mouches, les toilettes débordent, puis tout le monde tombe malade, essentiellement. C'est un peu ça l'histoire. Puis là, il y en a qui m'écoutent, puis ils disent, ouais, ben là, si t'es un bandit, t'es un bandit. Ben c'est ça l'affaire. Fait que c'est pas des bandits, c'est justement ça le problème. C'est des gens issus de la communauté immigrante, parfois non, parce qu'il y a eu des erreurs, imagine-toi donc. On les a sacrés là-dedans, puis ces gens-là connaissent pas leurs droits. Ou en fait, on respecte pas leurs droits. Donc, on les traite comme des criminels, ni plus ni moins. Heureusement, écoutez ça, il y a une juge de la Floride qui dit non, c'est pas légal ta prison, mon Donald, là. C'est pas légal. Ça respecte pas les normes environnementales. Tu sais, rendu aux États-Unis, tu peux garrocher n'importe qui d'une prison, puis le gars se fasse manger par un alligator, ça, c'est pas trop grave, mais il ne rappellera pas la norme environnementale X. Puis, comprends-moi bien, là, c'est important de respecter les normes environnementales, mais ça aurait été le fun un petit mot, tu sais, sur la question des droits fondamentaux, mais passons. La nouvelle d'aujourd'hui, tu imagineras, c'est même pas ça. C'est plutôt ceci. Il y avait 1200 personnes à une certaine époque, et sur les 1200 quelques, en fait, c'est pas vrai, il y en avait plus que 1200 quelques, mais sûr, je pense que c'était 2000, il y en a 800. Là, Donald est obligé de dire, ben pas lui, mais plutôt le ICE, on ne sait pas son où. Attends une minute, tu ne savais pas c'est où. Il est emprisonné là, ils se sont quand même pas sauvés, là. C'est ça l'idée de les mettre là, qu'ils ne puissent pas se sauver. Ils sont où? On ne sait pas. On ne peut pas vous dire. Arrêtez de niaiser, vous avez 800 détenus. Les familles se demandent qui va payer où. Fait que ça, c'est des détenus qu'on a amenés là-bas suite à l'élection de M. Trump, là, parce qu'il ne répondait pas à tous ses critères. Fait qu'on les a sortis de la société. On les a isolés à Alcatraz. Ça va, ça. Puis là, Alcatraz. Puis là, on les trouve plus. On les trouve plus. Il y en a 800, on ne sait plus sont où. Et là, ta minute là, c'est parce qu'un humain, ça disparaît pas de même. Et là, pour ajouter, tout bien ça, il y a, en plus des 800 dont je te parle, il y en a un 450, un autre, qui, lui, existe encore. Le 800, il n'apparaît plus dans les données nulle part. C'est effacé. Il n'existe plus. Là. Cherche-les pas, ils ne sont plus là. Et les 450 autres, eux existent encore. Et là, il se dit, ben, si vous voulez savoir sont où, vous cliquez sur le site ici, là, peut-être que vous allez être capable de le savoir. Fait qu'imagine-toi donc que c'est ta blonde, ton chum, ton fils, ton père. T'en as 800. Les autorités le détiennent. Puis pouf. Papa, il s'en va à Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est un immigrant. OK, correct. Il est où mon papa? Ben, on sait plus. Comment ça, vous savez plus? Fait que là, on peut s'imaginer plein de scénarios. Là, je te vois venir. On peut penser qu'ils sont rendus dans un autre pays étranger, qu'on les a transférés dans une autre prison, dans des pays qui veulent bien accueillir des prisonniers des États-Unis. Mais on peut aussi penser le pire, là, Frédéric. Je commence à faire un petit bout, là.
qu'on voit ça venir. Tu sais qu'il a voulu envoyer du monde à Guantanamo. Il l'a même fait. Guantanamo, tu sais, je suis allé, Oui. gros comme ma main, Guantanamo, là. Ils voulaient en mettre quelque chose comme 30 000 là-dedans. Ils ne rentrent pas 30 000 personnes à Guantanamo, là. Fait que ça, sont où? Là, pense-y, là, prends mon analogie en droit québécois. Papa s'en va à Bordeaux parce qu'il est immigrant. Bon, puis il n'y a pas le petit papier machin que, Chose-Bin aurait aimé. Fait que le ICE est allé le chercher cagoulé, chez lui, à coup de pied dans le cul, pas identifié, pas de mandat. On l'a sacré d'un panier à salade et tu as compris que papa était à Bordeaux. Bon, OK. Puis là, tout à coup, papa n'est plus à Bordeaux. Puis là, tu te demandes, il est où papa? Puis la gang de Bordeaux dit, on sait pas. La SQ dit, on sait pas. François Legault dit, on sait pas. Donc, on appelle ça un régime qui agit de cette manière-là. Ben, c'est ça. Fait que là, tous les scénarios sont bons, tant qu'à moi. Est-ce qu'on les a envoyés dans la prison de Bukele au Salvador? On sait qu'il y avait eu une entente, une espèce de sous-traitance. J'ai là-dessus, permets-moi de te dire ceci, ça, c'est pas parce que je ris que c'est drôle. C'est Bukele qui s'autoproclame le dictateur le plus cool du monde. Fait que en matière de droits fondamentaux, habituellement, quand tu es un dictateur, même si t'es cool, c'est pas toi qui triples le plus sur le concept de liberté publique. Or, même Bukele, quand il a vu arriver la gang que Donald a envoyée, il a dit, ben là, c'est pas vraiment des criminels, ça, là. Il y a des femmes enceintes là-dedans, il y a des envoyants. Fait qu'il y avait encore l'idée d'emprisonner des criminels. Lui, au moins, il avait ça dans la tête, tu comprends? Mais, je pensais qu'il allait voir arriver, je sais pas, moi, des bandits avec des tatouages d'en face puis des couteaux entre les dents. Mm-hmm. Là, c'est pas des criminels. Fait que là, il a rappelé, c'est sorti, ça, je pense que c'était en juillet. Fait que là, il a rappelé à Washington. C'est parce que là, c'était pas tout à fait ça le deal. Fait que ça pour te dire que quand le dictateur le plus cool du monde trouve que t'as pas d'allure en matière de droits fondamentaux, ça va mal, hein? Ça peut dire quelque chose. Ben, il me semble. Fait que, regarde, on suivra ça, mais t'en as 800 qui manquent. Puis 450, on sait pas son où, en plus. C'est assez incroyable. Et voilà. Assez incroyable. D'ailleurs, j'ai fait ça pour la première fois. Moi, j'évite de trop parler avec les gens, à part avec toi, Fred, de Donald Trump et des États-Unis. Ouais. Et j'ai publié pour la première fois son discours là, devant les Nations Unies. J'ai vu ça. Honnêtement, je trouve que tous les gens qui sont déconnectés devraient aller écouter. Pour le vrai, là. Si vous voulez vraiment comprendre comment est constitué cet être-là, Donald Trump, je trouve que tout est dans le discours. Tout est dans tout. Mais le problème, c'est que ceux qui défendent Trump font partie d'une secte. Malheureusement, il n'y a plus de connexion. Non, ben moi, je veux pas juger les gens autour. Pour le vrai, là, honnêtement, je m'arrête seulement au discours et ça me permet de me réconforter dans mon jugement, dans ma position par rapport à lui. Comprends-tu? Ben, je t'en donne une dernière pour finir. Check bien ça. OK. Tu te rappelles de Bolsonaro, l'ancien président du Brésil? Oui, l'ancien, oui. Lui, là, il baignait dans le Trumpisme à fond la caisse. Il appliquait le livre de recettes de Trump, grand chum de Trump par ailleurs. Là, il est accusé au criminel de toutes sortes d'affaires, abus de pouvoir, toute la patente. Et Trump disait, et même Elon Musk s'en est mêlé, là, vous n'allez pas condamner Bolsonaro, c'est un bon gars. Tu sais, il est devant la justice, là. Ouais. Et la justice, il a condamné Bolsonaro à 27 ans. Va t'asseoir le popotin en prison. T'es un bandit. T'es 27 ans, ça commence à être long, là. Alors là, tu sais ce que Trump a fait? Il a lancé, écoute bien ça, une fatwa, donc une guerre ouverte d'intimidation contre la femme du juge qui a condamné Bolsonaro, en gelant ses actifs bancaires sur le territoire américain, puis en interdisant à tous les Américains, puis à toutes les entreprises américaines de faire affaire avec elle. Impossible. Je te garantis. Bon, et là, je finis avec ça, promis. Ça sert, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que si on va avoir une vraie justice, puis la justice, c'est la base de la démocratie en partie, mais si on va avoir une vraie justice, il faut que le pouvoir judiciaire soit indépendant. Tu peux pas commencer à l'intimider. Tu peux pas manipuler le pouvoir judiciaire. Tu n'as pas le droit. Tu peux exact. Parce que, pense-y, toi, tu es le juge demain matin, là. Ah oui. Puis là, tu en as une autre histoire du genre. Puis là, c'est même pas t'es dans ton pays, évidemment, mais lui, il n'y a pas d'affaire là. Mais tu dis, moi, je veux pas que ma famille soit en danger.
Je veux pas qu'on se fasse écœurer. Donc, il n'y a pas de pire censure que l'autocensure, puis ça vaut pour le pouvoir judiciaire. Fred, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Change-toi les idées un peu, puis ça va te faire du bien, puis tu nous reviendras en grande force mardi prochain. Rémi, je t'en promets une belle le mardi, tu vas voir. Merci beaucoup, mon vieux. Hey, salut les amis. Bon week-end. Bye-bye. 7h19 à l'émission Que l'Outaouais se lève. On va faire la pause. Je vous le rappelle, le premier ministre du Québec sera avec nous dans les prochains instants pour une entrevue de fond sur les enjeux qui touchent la région de l'Outaouais. On va avoir pas mal de temps pour lui adresser toutes nos questions, évidemment. Et par la suite, je vous inviterai pendant son entretien, d'ailleurs, à nous envoyer vos commentaires, vos réactions, vos questions également en lien avec les réponses qu'il nous accordera. Vous pourrez le faire au 98985 et à la toute fin de l'entretien, Tania qui va probablement lui lire quelques-uns de vos commentaires, sinon lui adresser quelques-unes de vos questions. Merci d'être là, merci d'être à bonne place, merci d'écouter Que l'Outaouais se lève. Vous êtes au 104.7 Outaouais. Dans les prochaines minutes, le premier ministre va rentrer. Est-ce que sur la route, ça va bien, Tania?